I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to Et toi? Moi? Oui, toi. Tu es jeune? Oui. Tu es cadre dynamique? Bah oui. Et tu veux pécho? Ah oui, ça oui. Eh bah figure-toi, j'ai la voiture qu'il te faut! Ah bon? Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et on vous remercie beaucoup pour avoir regardé nos précédentes vidéos. Alors aujourd'hui on essaye, pour vous, pour toi, et surtout pour toi, l'Audi TT 2 litres TFSI de 2013 S-Line. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. Dis-moi mon Gaël, est-ce que tu sais pourquoi il y a 4 anneaux à Audi? Ah bah tiens, c'est une bonne question ça. Bah non. Eh bien justement, je vais te dire pourquoi. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un premier anneau, c'est Automobilwerk, GmbH. Ok. Le deuxième anneau, c'est Horch. Ouais. Le troisième, c'est DKW. Ok. Et le quatrième, c'est Wanderer. Wanderer. D'accord. Et ça en fait c'était les quatre marques. 4 marques qui en fait ont fait auto-union dans les années 30. Dans les À années... la suite du crack de 29, en fait, les 4 marques, ils n'avaient plus de thunes, ils sont tous alliés pour faire une seule marque. Ok. Comme a fait PSA avec Citroën, et voilà. Et c'est devenu Audi quand alors? Alors justement, c'est devenu Audi en 69, Ouais. quand Auto-Union a racheté également NSU. Bon, et dis donc, toi tu fais le malin avec tes 4 anneaux là, mais tu sais pourquoi elle s'appelle TT? Ça a un rapport avec la truffade? Non. Non. Tonton? Non plus. Tata? Tout, Soin de non. soin? Non plus. Bah, je donne ma langue au chat. Bon, on va faire un peu d'historique. Hein. Je sais Oh. que c'est chiant, mais c'est bien de passer par là. Encore? Alors, en fait, la TT, elle est présentée au Salon de Francfort en 1995. C'est le concept TT à l'époque. Et en fait, pourquoi TT? C'est parce qu'elle rend hommage à un modèle NSU qui s'appelait la TT. Et voilà! Donc NSU, c'était un fabricant de motos à la base. Et il faisait des courses. D'accord. TT, ça veut dire Tourist Trophy. Quoi les touristes? Tu sais ce que c'est le Tourist Trophy? T'aurais pu dire, tu peux pas juste fermer ta gueule. Tourist Trophy, et le Tourist Trophy, c'est la course de moto sur route ouverte sur l'île de Man. Man comme les camions. Ouais, voilà. Ah, tu vois, je me disais qu'il y avait un rapport avec les camions. Et d'ailleurs, Man appartient au groupe Audi. Oui. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors aujourd'hui, on vous présente une Audi TT 8J. Le modèle 8J, donc c'est la deuxième génération. Celle-ci est de 2013. C'est le 2 litres TFSI bien connu du groupe VAG en fait, hein, qui ici développe 200 chevaux et 350 Nm de couple à partir de 1500 tours. Alors autant vous dire que ça commence à marcher correctement, quoi. Alors c'est vrai, quand on pense Audi TT, on pense le gros globule tout rond qui a été présenté au début, qui ressemblait pas à grand chose. D'ailleurs qui avait une aérodynamique désastreuse, c'est bien pour ça qu'il y avait un aileron, parce qu'il était quand même plus aérodynamique en marche arrière qu'en marche avant. Il faut savoir que ça c'est donc le 8J. La différence c'est qu'elle reprend un peu le look de l'Audi R8. L'Audi R8 c'est la supercar de chez Audi. Donc on reconnaît la grosse calandre single frame, les feux effilés. Voilà, on dirait une mini R8 en fait, tout simplement. Lorsqu'en 1994, Audi m'a demandé de designer leur futur petit coupé sur la base de l'Audi A3, j'ai tout de suite eu le souvenir de cette retraite spirituelle en Inde, en tuk-tuk. Il est vrai que
Cette machine ne comporte que 2 places et une aérodynamique particulière. Partant de ces constats, ce coupé 2 plus 2 allait s'appeler tout. Pour esquisser ce TT, j'ai évidemment pensé à ma nourrice Gretchen. Alors les jantes, vous aurez remarqué que c'est les mêmes que la RS4 et c'est du 19 pouces, 255, 35, 19. Alors on a dit tout à l'heure, c'est le pack S-Line. On a vu les jantes qui sont spécifiques au modèle S-Line, c'est pas ces jantes là qui sont surtout aussi grosses. On a également les doubles sorties d'échappement, ici, et puis bien sûr, si j'ai dit double, il y a l'autre ici. Tu vois, il y a un bon diamètre, tu vois, ils foutent ce que tu veux à l'intérieur. Et on a également donc l'aileron. Donc ça, tous les modèles longs, l'aileron qui est rétractable, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, il monte et il descend. Et tu as aussi un bouton pour le faire sortir si tu as envie de faire un peu kéké tuning. Tu peux aussi le faire sortir en appuyant sur, sur le bouton du coffre, ouais, du aileron. Ouais, pas sur la braguette. Non, pas sur la braguette, on ne fait pas sortir la même chose. D'accord. Alors bien évidemment, comme la Golf GTI qui te rappelle bien que tu as une GTI, là tu bien c'est S-Line. C'est parce que tu arrives le matin dans ton garage, tu as un peu la tête dans le trou fignon, tu dis ah oui c'est vrai j'ai une S-Line. Alors nous voilà à l'intérieur. Alors, on se rend tout de suite compte qu'on est chez Audi. Hein. Quand on voit la qualité d'assemblage, là les petits aérateurs qui tournent, moi j'adore. En aluminium tout le tour. La console centrale avec de l'aluminium partout. Sur le pommeau de vitesse. Et le petit volant avec le méplat qui est beaucoup plus prononcé que sur les Volkswagen en fait. Alors le volant pareil, il y a les commandes au volant avec de l'aluminium ici. Alors on a des compteurs cerclés de chrome qui sont, ma foi, plutôt sympas. Puis on peut regarder hein, la qualité d'assemblage, elle est vraiment top quoi. On a des rappels d'aluminium partout. Les boutons aussi de clim là. C'est vraiment tout en alu autour. Côté finition. Ah bah, les assemblages sont vraiment c'est nickel, il n'y a rien à dire. Alors comme vous l'aurez remarqué ici, c'est une boîte manuelle. Donc ça c'est assez sympa, je pense qu'on va bien s'amuser. Notre deuxième boîte manuelle sur Ghost Driver. Ouais, la première c'est un diesel. Hein. Notre plus grand succès. Alors un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est le pédalier tout alu. Mais dis-moi Guillaume Gaël, qu'est-ce que tu grattes là? Alors là je suis en train de chercher la commande d'ouverture du coffre. Ah oui, parce que tu peux pas l'ouvrir sur l'oignon. Non. Alors visiblement, il doit y avoir une boîte à gants. Là, regarde, je crois que j'ai trouvé. Ah voilà, c'est là. Alors, le coffre qui pour un coupé est pas ridicule, moi je trouve, hein, parce qu'il fait quand même presque 300 litres, 292 exactement. Alors ouais, c'est pas très profond, mais il y a quand même un peu de place. Tu me dis qu'il y a tu trouves qu'il y a de la place? Bah pour un coupé, c'est pas mal. Tu penses que tu rentrerais dans le coffre? Oh bah, moi je suis pas une référence. Hein. Tu crois qu'on met un Gaël dans un coffre? Ah, je pense qu'on met un Gaël, ouais. Défi accepté. Challenge accepted. On met un Gaël et demi, ouais. Non. Enfoiré. Je confirme, on met un Gaël dans le coffre. Et donc là, on a le compartiment surprise pour cacher des petites choses sympas. Tu crois que tu rentrerais dans le compartiment surprise? On peut mettre des... Non. On peut mettre des DVD. C'est quoi? C'est un film du château? Ouais, alors je crois qu'on peut dire que c'est quand même une voiture de célibataire. Hein. On va vite s'en rendre compte. Alors voilà, je vais tenter l'impossible. Pour vous mesdames et messieurs, mais rien que pour vous, je vais tenter de m'installer devant. Là, tout le monde sait que normalement ça devrait aller. Hein. C'est possible, malgré tous mes talents, je vais y arriver. Par contre, là où je vais tous vous éblouir, je vais monter derrière. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu auras réussi quand tu seras monté derrière un TT. Alors, pour s'installer à l'avant, donc là, le siège est reculé à fond. Première tentative, mesdames et messieurs, pour le Guinness Book. Hop, là, il n'y a pas de souci. Curieusement, je suis monté assez vite.
sans me cogner. Donc, bon, c'est clair qu'on est assez engoncé quand même. Hein. On voit que le plafond est relativement bas et puis le champ de vision il est quand même rikiki. Hein. C'est une meurtrière, mais on est pas mal, hein, on est pas mal installé. J'ai de la place au plafond, ça se voit pas, mais il y en a. Hein. Le siège, pas de souci. Alors, j'ai peut-être un poil avec des grosses fesses qui rentrent à peine dans l'assise, mais dossier, ouais. Là, moi, je suis pas mal. Position de conduite, nickel. Maintenant, hop là, devant vos yeux ébahis, je vais tenter ce que aucun homme d'1m87, 130 kg n'a osé faire. Hop là, il y en a moins que la dernière fois. Ouais, j'ai un peu maigri, ça, bon. Monter à l'arrière d'un Audi TT. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé le siège, j'ai basculé le siège, voilà l'espace qu'on a à l'arrière. Alors, je vais m'introduire. Alors, je sais pas comment je dois y aller. Jambe première, ou alors un mix, peut-être comme ça. Oui, là je suis pas mal. Ouais, et ben figure-toi que... Aïe. Alors, attention, si vous êtes un peu grand, il y a une traverse ici. Ben, en fait, derrière Gaël, au volant, je rentrerai presque comme ça. Le siège est avancé à fond aussi, faut le dire. Par contre, si je reculais, ben, on le voit sur le deuxième, je ne passe même pas mon poing entre le siège et la banquette. Donc c'est vrai que je confirme, c'est une voiture de célibataire. Ou de célibataire avec une ou deux maîtresses, comme le propriétaire d'ailleurs. Et même des enfants, avec les sièges reculés à fond, ils mettent même pas les jambes. Le place arrière de dépannage, ou alors tu mets sac à dos, des bagages en plus. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as récupéré ton permis? Et c'est parti pour l'essai routier. Alors on a un volant avec une bonne prise en main, qui est très fin par contre. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'aime bien, hein, comme j'ai des petites mains. Au niveau de la boîte, on est chez Audi, donc la boîte elle est hyper précise, elle est assez courte. Enfin du moins les rapports se verrouillent assez rapidement. Alors au niveau du confort, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah écoute, à force de faire des voitures allemandes, je commence à m'y faire et d'avoir des fesses qui sont renforcées. Mais j'avoue que ça secoue là, on est en agglomération, c'est raide. Hein. Alors celle-ci, elle n'a pas les suspensions pilotées parce qu'elle existait aussi avec les suspensions pilotées, hein, notamment les TTS. La RS, je crois que c'était de série sur la 8J. Alors c'est pas les suspensions pilotées, donc on n'a pas le choix. Là, ça secoue un peu. Alors moi, pour un coupé, je dirais que c'est quand même, ça va. Ça reste, c'est raide, mais c'est pas trop casse-cul non plus, quoi. Alors après, ouais, la direction précise. Au niveau du moteur, il y a du couple tout en bas. Bah ça c'est plutôt agréable hein, pour une utilisation quotidienne. Ouais. Alors c'est marrant parce que je peux pas trop comparer avec la mienne puisque moi j'ai la DSG dessus. Parce que le moteur est assez proche, hein, comme on disait, ça c'est le EA888 génération 2 et sur la Golf 7 GTI c'est la génération 3. Mais là il y a une boîte manuelle donc le moteur ne se comporte pas exactement de la même manière. Là on est sur un réseau beaucoup plus secondaire et c'est vrai que ça bouge beaucoup plus. Celle-là elle a pas le son Bose, hein, je crois pas. Par contre elle a le grand autoradio. L'autoradio oui, avec le grand écran couleur. Ouais. Donc pareil, je pense vu la génération il n'est pas tactile. Non il n'est pas tactile. Néanmoins oui, c'est vrai que la finition ça reste propre, hein, c'est moussé là, c'est moussé là. Ouais, c'est moussé partout. C'est moussé là. Mais c'est même limite presque moussé en bas. Ça c'est plutôt rare pour le souligner. Il faut qu'on y aille vite là parce que j'ai fait caca dans la cabane. Allez, c'est au tour de Mickaël maintenant de nous donner ses petites impressions. C'est parti pour l'essai routier. Ça a l'air bien freiné effectivement. Alors c'est vrai que la direction elle est super légère pour ces grandes jantes de 19 pouces. Et le volant est fin effectivement, t'as des grandes mains, il semble tout fin le volant. Et
puis ça a l'air aussi de tenir quand même la route. Mais la direction est vachement directe hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, ça va être très direct. Hein. Tu as vraiment l'impression, vu que tu n'as pas les modes de conduite, bah, c'est directement sport en fait. Quoi. Eh ben c'est ça. Voilà, là elle est réglée. C'est sport. Ouais. Point. Il n'y a pas d'autre solution. Soit c'est sport, soit tu prends pas la voiture. Après moi je suis bien installé. Donc les sièges ont quand même, je disais tout à l'heure, un bon maintien. C'est vrai qu'on a envie d'attaquer quand même. Ça m'étonne ce qui est marqué là. NW. Ah c'est le nord. On va vers le nord. C'est le nord. C'est ça, Ah, sud-ouest. ouais. Il y a un petit truc là qui disait que ça m'intriguait. Là on est nord. Là on va tourner. Et nord-est. En fait il y a une boussole au cas où tu te perdes avec ta voiture, tu vois. Là c'était avant le GPS, tu as une boussole. Ouais. C'est assez Boussole, étonnant. effectivement, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, quand tu changes de direction. Hop, est, nord-est. Ah, on a carrément fait demi-tour, ouest. Après, on sent quand même assez engoncé, on sent que c'est une petite voiture de sport. Hein. Et ça part d'un coup. Hein. J'ai pas insisté, mais ça reste quand même... c'est réactif. Là, je suis en troisième. Effectivement, ça cherche la route. Hein. T'as senti ? Ouais. On accélère un petit peu et pourtant j'étais pas fort, hein. J'étais à 3000 tours. Ah, c'est parti. C'est parti. Bon, faut le temps qu'elle prenne le turbo. Et qu'est-ce qu'il fait sur le circuit, le papy? Putain. Fais gaffe, il n'y a pas des trains de performance. Ça fait des petits droite-gauche quand même. Attention. C'est vrai qu'il y a le SP. Bon, faut le dire, ça roule quand même un peu. Hein. Ah oui, ça envoie bien, ouais. Je pense que les pneus ils sont chauds là. Mais ça tient la route. Hein. Non, doucement. Putain, ça me fait peur. J'ai plus l'habitude moi. Hein. Ça passe mal au sol quand même. Hein. Fais gaffe de pas te planter quand même. Hein. Non, mais attends, quand même. Attention la bosse. Je la connais la bosse, je la connais. Non, il m'a monté dans la voiture. Hein. Hop là, on tourne. Ah putain. Bah la boucle est vite bouclée. Dis-moi mon Gaël, Oui, il faut la rendre la voiture là maintenant. bah, t'es sûr? Ah bah, il faut faire la conclusion là. Hein. Non mais encore un peu. Non, c'est comme toutes les bonnes choses Gaël, il faut que tu sois raisonnable maintenant. Bon, d'accord. Bon, t'es content? T'as fait mumuse? Ah ouais, c'était cool. Bon, t'en as pensé quoi un peu de cette petite voiture toute ronde? Alors, c'est court, hein, le TT c'est court, donc c'est assez joueur hein, finalement. Ça part devant, ça part derrière. C'est court comme ta coupe de cheveux. C'est vrai qu'on a un empattement plus court et c'est vrai que dans les changements d'angle, le virage, c'est très vif et ça répond immédiatement. C'est un petit karting et c'est vrai que c'est... La boîte précise et les rapports se verrouillent très bien. C'est vrai que pour une boîte manuelle, ça c'est très important, quand la boîte soit très réactive et puis on a un senti de route qui est vraiment agréable en fait. Ouais. J'avais pas d'a priori, j'avais pas d'idée du tout, parce que je connaissais pas du tout ce genre de voiture, et même en l'essayant, j'ai trouvé que ouais, ça incite à la rsouille quoi. Ouais, ça donne envie d'envoyer. Ouais. C'est quand même un pouce au crime hein, quand même. Ouais, un peu. Parce que tu es en mode sport tout le temps. La Golf, tu passes en mode confort, voilà, tous les jours, plan-plan, Ouais, tranquille. puis même la boîte auto, t'as tendance à rouler pépère en fait. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Et là, par contre, tu as envie de rentrer un rapport et d'appuyer dessus comme un goré, quoi. C'est ça. Finalement. Alors après, il y a quand même un truc à souligner, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'autobloquant, ça passe pas, sur les premiers rapports, ça passe pas bien au sol, quoi. C'est vrai que quand on met pied dedans, quand le turbo arrive, la direction, elle cherche un peu la route. Ouais. C'est le petit grief qu'on pourra faire, mais enfin ce serait peut-être le seul. Bon, et l'habitabilité, ou alors les choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même pas très grand à l'intérieur. Et il faut pas être claustrophobe non plus, on est quand même un peu engoncé à l'intérieur. Les vitres sont pas très grandes, on a une impression vraiment d'être un petit peu coincé dedans. Alors moi qui suis un fort gabarit en tous les sens, je suis un petit peu engoncé. Néanmoins, ça reste, le siège, tout ça, ça reste assez confortable, tant que le revêtement est bon. Alors plaisir ou pas plaisir? Ouais, plaisir quand même. Ouais, hein, Plaisir. je suis d'accord.
J'avoue que c'est marrant. Chérie, faut qu'on parle ce soir. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous on a pris vraiment beaucoup de plaisir à essayer cette voiture. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, surtout ça c'est important. À l'abonnement, je le dirai jamais assez. L'abonnement. Voilà, c'est comme pour le Raider Digest, faut s'abonner. Surtout, allez sur Tinder parce que franchement, le Tinder. Et ouais. Chaud de la quenelle. Chaud de la quenelle, parce que franchement cet été au Cap d'Agde, au camping naturiste. On voulait aussi vraiment remercier Fabien qui nous a prêté cette super caisse. Et on s'excuse auprès de sa compagne pour tout ce qu'on a pu dire. Voilà. À bientôt. Sur Ghost Driver.